Apprécie les plaisanteries au premier degré et les boissons à 50. Jean-Jacques Perroni. À la vôtre. Au lieu de travailler, il s'amuse à organiser des petits jeux. Jean-Luc Reichmann. S'il avait disputé des matchs au lieu de les commenter, sa carrière serait finie depuis longtemps. Thierry Roland. Bonjour. Entraîné par Merckx, mise en scène par l'amoureux, coiffé par Villemorin, Jacques Bellutin. Les soirs de gala, il se mitonne des petits plats sur le gaz et des gaz sous la couette. Jean-Pierre Coff. Ah, votre réputation flatulente, maintenant vous colle à la peau, si je peux dire. Pas tant que ça, parce que vous savez, l'autre jour, je vous ai avoué que j'avais cessé de péter. Oui. Et que j'avais trouvé un médicament. Ça m'a valu un courrier considérable de gens me disant « Qu'est-ce que vous prenez comme médicament ?» Donc il y a beaucoup de péteurs dans ce pays. Énormément. Et qui sont embarrassés, qui n'ont pas réussi à transcender le paix. Oui. À l'amener vers une sorte de béatitude. Exactement. La joie du péteur, qui est un plaisir rare quand même. Alors si c'est... Puis-je me permettre de savoir pourquoi tu as décidé de t'arrêter? Mais j'ai pas décidé, j'ai dit ça comme une boutade parce que j'en avais marre toutes les fois que Philippe fasse son numéro sur mes petits plaisirs, parce que finalement, il ne s'est pas encore rendu compte, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes pas encore rendu compte que pour moi, péter était un acte joyeux. Oui. Quand on pète propre, quand on pète net. Hein? Quand on en est au nirvana de la Louise. Non, pas du tout. Et je sais que ça fait partie de vos moyens d'expression. Que c'est une façon de clamer votre joie de vivre. Ça vous gêne pas du tout de péter comme ça quand vous êtes en public? Ah, au contraire. Pas du tout. Ah, mon idéal aurait été d'en faire un métier. Ah oui. Le métier péteur. Ah oui. Le pétomane. Mais il est trop jeune, il ne connaît pas les classiques. Ah, quel bonheur. Montrer son cul et faire du bruit. Les allumer. Ah, puis les allumer, mais ils savent pas ce que c'est, la beauté d'un feu de cul. Mais il n'y a plus de service militaire, comment veux-tu qu'ils sachent? Tu n'as pas connu la douce ambiance de la chambrée, l'odeur de la chambrée le soir. Alors moi, c'est pas là où moi, c'est dans l'intimité que j'ai le plus de plaisir. Mais en circuit fermé. Non, nous avons beaucoup pété avec Carmet, on allumait. Ça, c'est du grand art. Allumez le paix. Allumez. Ouais, je connais bien la chanson. Non, mais c'est pas du tout, il plaisante avec ça, il n'a pas compris la poésie de la chose, mais vous êtes sûr que Reichmann est des nôtres? Il n'a pas compris du tout la poésie. Alors du expliquez-moi paix. la poésie du Il est là en paix. train de rigoler grassement. Ah non, ne laissons pas faire ça, sinon il va y avoir du déviationnisme dans cette émission. Monsieur Jean-Luc, le paix est honorable. Ah bon? Ah mais oui. Non, vous sortez ça du niveau tout de suite, il est en train de me mettre ça au niveau du caniveau. Non, de l'élégance, le paix joyeux, le paix chic, le paix loose day. C'est une histoire de paix élégante, c'est deux Anglais qui sont dans un ascenseur et il y en a un qui dit à l'autre « Excusez-moi, sir, est-ce que vous avez pété ?» Et l'autre se retourne et dit « Évidemment que j'ai pété, je sens pas comme ça tout le temps. Hein? » Elle est amusante. Et en plus, alors je vais vous dire, une histoire inédite de paix aux grosses têtes, c'est difficile. Hein? Et en situation. Ah oui, attendez. Évidemment. Magnifique. Ah, c'est bien. Non, très bien. Merci Jean-Pierre. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Lattré, cette première citation qui a dit « Je ne me choisis pas des amants, je fréquente des femmes qui possèdent un pénis ». Ça a l'air comme ça un petit peu... Oui, quand même, ça a l'air un petit peu. Mais c'est une femme qui indique qu'elle recherche un tempérament féminin chez des hommes qui, par ailleurs, sont normalement pourvus. Marc-Olivier Fogiel, non? C'est vivant? C'est vivant. Et Sharon Stone? oui, c'est Sharon Stone. Très bonne réponse de Jacques Bellutin. Ah, je regrette qu'elle ne vive pas à Paris et qu'elle ne parle pas le français. Moi aussi. Parce que dites donc... Qu'est-ce qu'on l'aurait fait venir? Oh là là. Oh, le couloir, je vous dis pas, le couloir est encombré.
Oh, ça, c'est un fait divers assez étonnant. Bon, il se passe à Madrid, mais bon, c'était avec l'Europe, on a le droit de s'y intéresser. Il y a 2 malfrats qui ont été arrêtés lundi à Madrid alors qu'ils tentaient de voler à l'arraché le dentier en or d'un retraité. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. À l'arraché. À l'arraché, oui. Mais alors, comment il faisait? Il y en avait un qui essayait de le faire rire pendant que l'autre Non, attendait. le gars qui lui pinçait le nez pour pas qu'il respire. Ah, c'est extravagant, ça. C'est magnifique. Oh, c'est drôle. La deuxième citation nous est soumise par monsieur Jean-François Leclerc de Saint-Avertin, qui a dit « J'ai vu cette nuit la comète. Sa queue est d'une fort belle longueur. J'y mets une partie de mes espérances. » Une dame Une dame. vivante, donc. Oh non, mais non, morte la comète, depuis ça devait longtemps. être la Ah comète oui. de Halley. C'était la Alors. comète de Halley, Ah bah oui, donc c'est- celle qu'on voit tous les 70 ans. Ah oui. Colette? C'est une femme de lettres? Oui. Colette? Non. Madame de Sévigné? Madame de Sévigné, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, alors qu'on attendait que Jacques Balutin, qui est un de ses admirateurs... Surtout de sa fille. De Moi, sa- c'est plutôt Mme de Grignon. Madame de Grignon. En plus, vous avez apprécié le style. Ah bah oui. J'ai vu cette nuit la comète, sa queue est d'une fort belle longueur. Rien de salace là-dedans. Non, hein. Quoi que comète appelle une rime riche. Oui. Comète? Et surtout, au lieu de dire ça m'excite Bah. beaucoup, j'y mets une partie de mes espérances qui a quand même plus de classe. C'est hein. joli. Mais ça l'empêche, c'est quand même une grosse salope. Non, mais oui. Je ne veux pas qu'on dise ça de Madame de Sévigné. Ah bah Non, ça, non. si elle a vraiment écrit ça, c'est pas beau. C'est une grosse dégueulasse. Madame de Sévigné, en plus, était mariée avec un homme qui l'a beaucoup trompé, beaucoup. Et à telle enseigne que quand il est mort et qu'elle a été veuve, on lui a dit « Qu'est-ce que ça vous fait ?» Et elle a répondu « Je saurai enfin où il passe ses nuits. » Magnifique. Alors que quand Jean-Paul Sartre est mort, Simone de Beauvoir a dit « Ça y est, j'ai plus rien à me mettre. » Le métro de Londres a testé un parfum d'ambiance qui est directement inspiré par celui qu'utilise la RATP à Paris. Eh Oui, ben, mais il y a eu des plaintes. Les Anglais sont pas contents. Ils sont pas contents et il y a eu des plaintes. allergies. Ouais, oui, un parfum qui a été baptisé Madeleine en référence à notre station de métro et on a rafraîchi avec Madeleine les couloirs de Piccadilly Circus. Ça fait longtemps que vous avez pas pris de métro parce que ça sent plutôt la pisse et l'urine. Et ça sent quoi, Madeleine? La merde. Non. Ça évoque une eau de Cologne bon marché. Ah oui. Beaucoup plus ou un nettoyant ménager que le bouquet de roses, le jasmin. Non, mais les Anglais oui. se sont inspirés de l'expérience en France. En France, c'est dans tout le métro que ça Oui, sent ça. oui, Ça oui. sent cette odeur Oui, oui. un peu bon marché. En Angleterre, c'est seulement 4 stations, hein, je crois. Oui. Vous trouvez que ça sent pas bon, Ça Madeleine? sent pas bon, non. Non, Madeleine, non, mais au bon marché, ça sent très bon. Mais pourquoi les gens urinent-ils dans le métro? Parce qu'ils ont pas fait de cabine. Il n'y a pas de toilette? Il n'y a pas de Mais bien toilette. sûr que si. Mais Oh, et t'as partout, 3 ça. stations. Ah, pas partout, mais on n'est pas, on peut se retenir 1 ou 2 stations quand même. Non, moi je fais ça aux heures de pointe, si j'ose dire. Quand il y a du monde, hop. Ah non, mais péter, c'est très amusant Non, non, dans le mais métro, parce pisser, que c'est pisser. là où on est totalement tranquille. Et puis personne ne l'hiver. sait que c'est Non, vous. non, mais tu peux hiver aux heures de pointe parce que t'as toujours des gros manteaux devant toi, tout ça, en face de toi, tu vois. C'est si, comme ça pour rire. Enfin, il n'y a que toi qui rigole d'ailleurs, mais... Ah oui, parce qu'il y a que moi qui sais que je suis en train de le faire. Mais c'est l'autre qui lit le journal, tu lui parles, puis je descends après, parce que attention. Hein. Mais pourquoi dans les rames de métro, il n'y a pas de toilettes comme dans les trains? Et pourquoi il n'y a Parce pas que de ça wagon-bar dans le métro aussi? C'est une grande Et pourquoi il n'y a revendication. pas de wagon-lit? Aussi. Combien faut-il de coqs pour faire pondre 1000 poules? Aucun. Aucun. Aucun, oui. Mais pourtant, la poule a besoin de rapport avec le coq. À quel moment? Quand elle a envie. Quand on veut qu'un œuf soit Couvé. fécondé, couvé. Couver. Pour couver, mais pas pour pondre. Voilà. Il fallait faire le distinguo. Merci à Jean-Pierre Coff. La poule est pas tellement portée sur la chose, hein? Parce C'est le que ça coq. lui fait mal, elle crie beaucoup. Ouais. Mais non, il n'y a pas de pénétration.
C'est pas comme le haut, rien à voir avec le jarret Avec de le canard. jarre. Non. Ah bon? Non, et l'autruche, pourquoi elle crie comme ça? c'est l'autruche qui a la plus grosse. Oui. Ah bon? Ah, l'autruche mâle. La poule n'a pas besoin de pénétration. Non, le coq. Elle n'a se pas- frotte comme dans le métro, quoi. Oui, enfin, il peut. Enfin, moi, je sais pas, je ne suis Le coq, pas il a pas de- il a pas technicien. de- Mais c'est pas Montagnier qui nous disait ça que Ah bah lui a fait bah, des il a études fait- ah oui, d'agriculture. bien sûr, hein, donc oui. il savait Le ce coq- qu'il disait. Non, le coq n'a pas de sexe. Ah. Enfin, pas Alors de... pourquoi on châtre les T'as chats? jamais entendu personne dire monter comme un coq. Ah si, mais quand un jeune homme est très actif auprès des dames, on dit « Ah, c'est un vrai coq ». Bah oui. Non, il Alors, est ouais. Bah oui, mais parce qu'il va parce se qu'il frotter, chante, mais ouais. ça ne veut pas dire qu'il pénètre. Et c'est Moi, l'autruche. je trouve ça péjoratif, l'expression comme un coq. Il y a l'expression aussi, rangez vos poules, je lâche mon coq. Ah oui, vous voyez, il y a quand eh même oui. là une ambiguïté. hein. Donc, quand vous dites que c'est l'autruche qui a la plus grosse, vous l'avez vu? Oh là. À propos, il y a on trouve des steaks d'autruche. Est-ce que tu as goûté? Oui. Et comment c'est? Parce que je voudrais que tu me dises avant de revenir à l'achète, je voulais te poser la question. Ça ressemble à quoi? On dirait du veau. Non, non. Non, parce que ça- c'est une viande c'est pas de la volaille puisque C'est c'est rouge. une viande rouge, donc c'est pas comme de la dinde. C'est moi personnellement, mon goût, c'est que je n'aime pas ça. Mais non, pas en mais dégoûter. pas les autres. L'autruche, c'est pas comparable avec le nandou. Hein. Oui. Le nandou, ça c'est franchement pas bon. Je trouve qu'il y a une Qu'est-ce odeur. que c'est que le nandou? C'est une sorte de gros. C'est comme un cat. Comme une Le grosse. cat nandou, on appelle ça. Une autre variété d'autruche. Oui. Et... On trouve à Vire, les nandous de Vire. Non, moi je suis pas fou d'autruche. Il y a de plus en plus d'élevage. Ça en ressemble à quoi? France. Du gibier, non? C'est non, rouge. non, ça C'est ressemble à- rouge comme un steak de bœuf. comme un steak de biche, de cerf ou un truc comme Et ça. le goût? Bah, c'est ce que je voulais Moi, goûter, je j'ai trouve pas qu'il goûté n'y en encore. a pas. J'aime mieux un bout de bison, s'il faut faire dans l'exotisme. Mais un bison de 36 mois, c'est-à-dire une vraie bête. Parce que sinon, le bison jeune, c'est-à-dire abattu oh comme, là 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 là. comme du jeune bovin, ça n'est pas meilleur. C'est du veau. Vous savez quel est le pays le plus consommateur d'autruche? C'est la Suisse. Il y a des élevages en Israël. En France, on trouve Oui, de Israël. l'autruche qui vient d'Israël. On en trouve qui vient d'Afrique du Sud et pas seulement de... Bon, arrêtez, vous allez nous couper l'appétit. Hein. Bon, essayons de rester français avec des nourritures bien de chez nous, traditionnelles. Vous n'avez aucune idée de l'augmentation de la consommation de la viande d'autruche, de la viande de bison, de la viande de cheval et même de la viande de kangourou. Attendez, on nous a dit qu'on tuait tous les jours 1500 bovins qui n'étaient pas du tout malades, uniquement pour maintenir les prix du marché. Si on tuait pas tous ces bovins qui sont en pleine santé, On pourrait les bouffer. et sans que la SPA proteste, hein, vous remarquerez, on pourrait continuer à manger des bons steaks, des bonnes entrecôtes et des bons gigots. Mais personne ne vous en empêche actuellement. On a absolument tout Mais ce je qu'on veut en matière continue, de moi. viande. Je continue parce que je me suis renseigné. La durée d'incubation est de 30 ans. Alors, dans 30 ans, hein, bon. Non, là, vous ne pouvez pas dire ça. Non. Car la période d'incubation, aucun scientifique ne peut prétendre combien de temps elle dure. Regardez. Dans certains disent moins de 5 ans, moins de 10 ans, moins de 20 ans. Personne ne peut prétendre Mais non. avec autorité et certitude la période d'incubation. Ça n'est pas vrai. Pardon de vous semer le doute, mais- vous contredire, mais c'est trop facile de dire 30 ans parce qu'à ce moment-là, toutes les personnes âgées se mettraient à manger du bœuf et il y a quand même des précautions à prendre. On ne doit pas manger n'importe quelle qualité. Regardez, Jean-Louis Debré, il a mangé une entrecôte, le lendemain, il était fini. Moi, pour moi, l'autruche française, ça me dérange pas. Il préfère l'autruche en gris. Dès l'instant où les animaux viennent de l'étranger, moi, je préfère ne pas en manger parce que je suis pas sûr de la traçabilité. Je sais pas comment ça voyage, je sais pas comment ça a été tué, je sais pas comment ça a été conservé. Ah, si c'est une sous vide. autruche, si ça vient d'Australie, c'est pas à la nage, hein, généralement. Non, mais il y en a plein en C'est France. les écrevisses qui viennent à la nage. Il y a de l'autruche française maintenant. Oui, il y a de l'autruche française partout. Regardez, Madame de Fontenay, un très bel élevage. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Savez-vous habiller les poireaux? La réponse tout de suite dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 4 mai 2001. Avec Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jean-Luc Reichmann, Jacques Balutin, Thierry Roland et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Motta et elle me dit, Madame Motta, posez-la le jour où Monsieur Jean-Pierre Coff est des vôtres. Parce qu'il aime les glaces.
Madame Motta. Oui. Quand et comment habille-t-on des poireaux? Pour Miss France, on lui met un chapeau. Quand on les repique. Oui, exactement. Quand on les repique. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors, expliquez la petite manipulation à laquelle vous vous livrez à ce moment-là. Vous savez que le poireau a une sorte de barbe, enfin les racines. Vous commencez à couper un peu pour réduire la longueur du poireau, enfin la longueur de la racine, pardon. Oui, vas-y. Et puis Non, je t'écoute. Vas-y. je parle vraiment sous ton gros et sous ton œil. Oui, vas-y. Et vous coupez un morceau de la tête, c'est-à-dire la partie la plus verte, vous le réduisez et c'est ça l'habillé. Il n'y a rien d'autre à faire que... Vous coupez un peu les radicelles, les feuilles et tout ce les radicelles, les racines, donc vous les coupez, et puis un petit peu, 3 cm, et puis vous laissez un fût plus les feuilles, 15 cm, grand maximum, 10 cm. Et si j'ai un conseil à donner, plantez profond pour avoir le maximum de blanc. Pour avoir le maximum de blanc. Oui. Votre poireau, vous l'entretenez tous les combien? Vous allez cesser de faire ces commentaires tout à fait désobligeants pour le malheur qui s'est abattu sur vous. Franchement. Mais quel genre de malheur s'est abattu sur vous? C'est terrible quand même. Bon, je veux pas te le dire à toi, mais tu vas aller le répéter. Mais non. Jean-Pierre. C'est ça qui est terrible quand même. C'est qu'on ne peut pas vous faire de confidence, Philippe. Je vous ai dit un jour qu'il y avait quelquefois des pannes, et voilà. Maintenant, il est en panne tout le temps. Vous êtes en panne de poireaux de temps en temps. C'est formidable de dire ça. Je peux vous dire que dans mon jardin, j'ai encore du poireau d'hiver. Il est magnifique, il est énorme. Il ferait envie à beaucoup. Je voudrais là vous montrer que on n'arrête pas l'évolution du progrès, surtout du progrès social. Alors je prends un exemple à Montréal. En ce moment, on rémunère les meilleurs élèves d'une classe pour qu'ils aident les cancres à comprendre les cours et à faire leurs devoirs. Ils touchent 37 francs de l'heure. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, hein? Voilà. Mais moi, je dis qu'il faudrait payer les gosses pour qu'ils aillent à l'école. Moi, c'est toujours ce qui m'a choqué. Moi aussi. C'est de travailler pour rien. Et alors, en France... ingratitude de la part des enseignants. En France, et là, ça devient plus sérieux, puisqu'il est question de la sécurité des médecins, des infirmières, et de tous ceux qui sont appelés la nuit chez des particuliers, ou qui reçoivent la clientèle dans leur cabinet et dans les banlieues difficiles. Quand voilà le docteur sur le 12 à pompe. Oui, genre, il piquait la trousse pour avoir la com. Et exactement. Et alors là, on a imaginé, plusieurs généralistes se sont regroupés en association pour sécuriser les cabinets. Leur cabinet. Oui. On met une chasse automatique. Ils se sont assurés, moyennant finance, la protection d'anciens délinquants qui les défendent contre les 8-12 ans. Contre les nouveaux délinquants. Qui sont des délinquants en culotte courte, mais redoutables quand même. Donc pendant la récré, ils se plantent au cabinet. Non. Bon, écoutez, ça permet de toucher du doigt, que ça devient un métier de plus en plus difficile de soigner ses contemporains. Mais on leur regarde les menottes ou pas? Bah non, ils peuvent pas se défendre avec les menottes. C'est fini, ça, ce sont des gens qui ont payé. Vous voulez dire qu'on met plus de menottes à personne? Mais non, pas du tout. Non. Mais parce que je comprends pas ce que vous dites, dire vrai. Voilà, la vérité, j'ai rien compris à votre histoire. Je dis qu'un ancien délinquant, on l'a condamné, il a purgé sa peine. Il devient gardien. Et il devient, en quelque sorte, gardien de médecin. Vigile d'un médecin. Voilà, c'est ça. Très bien, ça. Mais on n'a pas dit que c'était mal. Oui, c'est vrai, il vaut mieux avoir affaire à des vrais truands qu'à des faux. Bah, bien sûr, mais on est en sécurité avec un escroc. Oui, Vous n'avez pas l'air d'accord? Non, je suis en train de penser à ce que vous dites. On est en sécurité avec un escroc. Bah regardez l'OM, ils sont tous contents à Marseille, ils ont récupéré Tapi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.